Bonjour l'Afrique. Je vous parle à travers cette jungle planétaire que nous offre l'Occident, que nous offrent les Blancs. Alors, je vous parle. Je vous parle pour vous dire, soutenons nos jeunes frères qui ont décidé du sort de notre continent pour dire trop c'est trop. Quittons l'esclavage, quittons l'inconsidération, quittons la soumission. C'est un devoir africain. Alors, nous allons déguster la victoire. Nous avons la victoire et nous devons la déguster. La victoire est là. Cette victoire, nous devons la protéger. Nous devons la sécuriser. Oui, c'est à partir de là que je m'investis en tant qu'Africain pour dire simplement le peu que je connais à partir des années 80-81, qu'on appelle les années du néocolonialisme. Oui, aujourd'hui la France doit comprendre et savoir que les enfants d'immigrés africains, surtout maliens, ont grandi et font partie des intelligences françaises de l'ombre que la France ignore depuis. La France doit savoir, le père Sarakolé malien, balayeur du métro, Bobigny, Aubervilliers, Église de Pantin, Stalingrad, Babès-Rochechouart, Porte de Clignancourt, évacue la somme des humiliations des clochards, de paumés des restos du cœur parisien. Le revêtissement des valeurs africaines reviennent aux enfants de la diaspora et ceux de l'Afrique, notre continent. Le 21e siècle, il appartient à la jeunesse africaine malienne de faire la refondation globale partout où elle sera nécessaire. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit tu as peur, tu n'as pas peur, tu es déjà né. Les affrontements sont un jeu d'esprit. La France utilise les armes parce qu'elle est faible. Alors derrière armes, il y a armes. L'âme de la parole est la vraie âme. Je vous remercie. C'était le président du Parti africain libre de Côte d'Ivoire, Léonard Bagnadé. Je vous remercie encore une fois de plus.